Voilà, dans la nuit de samedi à dimanche, la cour d'assises des mineurs de Paris a donc acquitté 8 des 13 jeunes accusés d'avoir attaqué et brûlé des policiers. C'était en octobre 2016. Verdict plus clément que lors du procès en première instance. Jérôme Moisan, j'imagine que vous les avez lus ou du moins écoutés avec attention ces motivations de ce verdict. Est-ce que ça vous a fait changer d'avis ? Un peu. Alors après, on les a survolés parce qu'on les a eus assez tardivement. Ça nous a fait changer d'avis. Reste qu'il y a quand même de l'étonnement. Je rappelle juste les choses et le contexte. Il y a 3 jours, les syndicats de police étaient vent debout. Or, il se trouve qu'au moment où la décision est tombée, on ne savait pas quelles étaient les motivations de ce verdict. Aujourd'hui, on y voit un peu plus clair et c'est pour ça que je vous demande si votre état d'esprit a changé. Il n'a pas tellement changé. Quand les faits viennent d'être rappelés, ils sont atroces, ils sont barbares. Et les sanctions qu'il en ressort après le prononcé de la cour d'assises en appel sont pas satisfaisants. L'étonnement, l'écœurement, la colère perdurent. Il faut absolument que tous les acteurs de la chaîne judiciaire se mettent autour d'une table et qu'on trouve des solutions, particulièrement à l'endroit des policiers qui soient auteurs et victimes. Pardon Jérôme Moisan, mais est-ce que plus qu'un problème de justice et de décision de justice, là, en l'occurrence, il n'y a pas eu un problème d'enquête et de manque de preuves ? Si, très probablement. C'est ce qui nous conduit à ce résultat. Effectivement, il manque de preuves factuelles. Tout n'est pas objectivé. Il faut effectivement s'interroger sur le choix qui a porté, sur la nature du service, sur peut-être l'environnement des enquêteurs à ce moment-là, peut-être beaucoup trop de pression du politique, de l'administration, par le fait même que les victimes soient des collègues qu'ils aient pu côtoyer à l'occasion de leur carrière ou qu'ils connaissent de toute manière puisqu'ils sont du même département. Donc effectivement, on aurait peut-être pu dépayser l'enquête. En attendant, nous on reste convaincus que les collègues de la Sûreté départementale de l'Essonne ont fait leur travail consciencieusement, qu'ils ont mis tout leur cœur, qu'ils ont passé énormément de temps, ça c'est factuel. Est-ce que selon vous, les bonnes personnes étaient sur le banc des accusés ? Je vais pousser encore plus loin le raisonnement. Oui, je parlerai d'intime conviction. Il y avait les bonnes personnes, il en manquait quelques-unes, mais il y avait les bonnes personnes. Et un certain nombre de personnes n'ont donc pas été condamnées comme ils auraient dû l'être. Jérôme Moisan, plus que le problème des peines, ce qui revient aussi beaucoup dans les témoignages des policiers, et vous allez me dire si j'ai raison, c'est la différence de verdict entre le procès en première instance et le procès en appel. C'est ça que vous ne comprenez pas, on est bien d'accord ? Évidemment, puisque les faits n'ont pas changé, les éléments à disposition de la cour d'assises n'ont pas changé, et on a du mal à comprendre le delta qu'il y a entre les deux prononcés. Jérôme Moisan, est-ce que les policiers n'ont pas, d'une certaine manière, saisi ce verdict pour faire de ce procès un symbole, pour faire passer un message et pour exprimer un ras-le-bol qui, en fait, va bien au-delà ? Mais dans le contexte qu'est le nôtre, je ne suis pas sûr qu'il y ait besoin de symboles. Des violences envers les policiers, il y en a quotidiennement. Donc on n'est plus en quête d'un symbole. Ce qu'on veut, nous, c'est trouver les solutions pour s'en sortir. On a des policiers qui sont venus avec la conviction de servir leurs concitoyens. Mais vous avez le sentiment que les solutions, elles se trouvaient dans cette cour d'appel de Paris ? C'est ça que je vous demande, en fait. Mais parce que c'est l'actualité qui nous a conduits devant le tribunal judiciaire de Paris. Mais on n'en avait pas particulièrement envers ce tribunal, ni ses magistrats. Et d'ailleurs, moi, je ne peux pas avoir la même satisfaction que monsieur. On n'a aucun remords, aucun reproche envers l'institution justice. Mais tout simplement, il y a eu les faits qui ont été rappelés. Il y a eu tout un faisceau d'éléments qui, passés à la moulinette de la chaîne judiciaire, conduisent à des décisions qui ne peuvent pas nous satisfaire et qui, je pense, ne devraient pas satisfaire un citoyen français, quel qu'il soit. Jérôme Moisan, vous avez 30 secondes pour me dire si cette proposition de Xavier Bertrand, vous, en tant que policier, ça vous parle ou pas ? Ça nous parle, on est assez favorable à une peine minimale. Néanmoins, il faut laisser une marge d'appréciation aux magistrats. Peine automatique, sans preuve, on va directement en prison. On n'est pas sur une peine automatique, loin de là. Nous, ce que l'on veut, le code pénal prévoit des peines maximales. Donc ça veut dire que déjà les magistrats n'ont pas toute opportunité de prononcer des peines, puisqu'on leur fixe un plafond. Je ne vois pas pourquoi dans ce pays, on n'imagine pas pouvoir leur fixer aussi un plancher, et ils auraient ce prisme dans lequel ils pourraient évoluer
et adapter la peine en fonction de l'individu, de la situation et du contexte. Bien sûr qu'il y aura une marge d'appréciation et qu'on pourra descendre en dessous de ce minimum, mais ce qu'on ne peut pas, c'est que face à des personnes qui sont jugées coupables, il n'y ait pas de peine de prison quand il s'agit d'auteurs d'agressions vers les policiers en tout cas.